Eh bien, bonjour à tous, c'est Belga. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vous présente mes Campnotus vagus. Alors, je viens tout juste de les passer en nid. Elles étaient dans un tube à essai qui commence à devenir un petit peu plein. Maintenant, le nid est peut-être un peu grand. Euh, alors, je vais vous dire comment moi je vais procéder avec cette espèce. C'est une espèce que je vais maintenir en nid sec. Euh, et je vais leur mettre un abreuvoir d'eau que je vous montre voilà, ici. Voilà mon système d'abreuvoir pour ce type de nid. Alors je vous avoue que je ne suis pas trop fan, hein. J'ai acheté plusieurs nids pour tester. Je vous ferai une vidéo avec la présentation de tout mon setup avant la mise en diapose de beaucoup d'espèces, dont celle-ci. Euh, Première mise en diapose pour moi, hein, car je suis encore un débutant, donc tous les conseils sont bons à prendre. Et c'est une diapose qui me fait extrêmement peur, je dois l'avouer. J'ai vraiment peur de ce passage obligatoire. J'aimerais que ça n'existe pas. Alors, pour en revenir à mes Camponotus, je les nourris essentiellement de liquide sucré, donc de l'eau et du miel. Je ne fais pas plus compliqué que ça. Ça fait un mois qu'elles sont là et je pense que ça fonctionne car je l'ai reçu, elles n'étaient qu'une dizaine d'ouvrières, 10, 11 je crois. Et après un mois, elles sont maintenant 23 petites ouvrières. Il y a encore des cocons, il y a encore des œufs, quelques larves. Et tout le monde se porte à merveille. Bon, ici, elles sont peut-être un petit peu sur les gardes parce que j'ai ouvert le couvercle, histoire qu'on voie un petit peu mieux. Et elles ne vont pas vraiment vers le liquide sucré. Donc voilà la partie couvain des Camponotus. On peut y voir une larve, une grosse larve sur le côté droit. On peut même voir une plus petite en haut. Et on voit pas mal de cocons. Je vais essayer de filmer de plus près. Et on voit une grappe d'œuf sur la gauche de la tête de la gine. Vous allez voir tout ça. Donc voilà de plus près les... Hop, désolé. Le couvain de ma Camponotus. Belle vue sur la tête de la gine. Peut-être une petite trophallaxie, non? Alors ici, c'est une ouvrière qui est née aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'y assister. J'ai pas pris le temps de vous faire une vidéo, je vous avoue. Alors c'est assez marrant parce qu'elle a décidé de naître pendant le déménagement. Euh, Elle a été tirée assez sauvagement par une de ses sœurs. Elle a été traînée par une antenne, la pauvre. On voyait ses petites pattes qui commençaient à bouger. On peut dire que, comme rentrer en matière dans la vie, on a connu plus doux. Je vois que le déménagement s'est bien passé. Elles sont toutes très calmes. Elles commencent, s'il fait faire la mise au point, à vadrouiller dans la nouvelle aire de chasse. Elles n'ont pas l'air d'être sujettes à l'envie d'en sortir. Ah, j'ai mis le tube avec de l'eau, hein, elles viennent un petit peu inspecter tout ça. Donc voilà, on peut voir beaucoup de cocons, un couvain tout frais, encore quelques larves, surtout là. Enfin, on voit une toute petite larve. Je sais pas si j'arriverai à bien la montrer. On en voit une belle ici. Belle petite larve. Je me suis dit que j'allais en profiter aussi pour vous montrer une autre espèce de Camponotus de mon élevage, les Camponotus parius. Elles sont magnifiques. Alors, ce sera pas de diapose pour elles. Si je me rappelle bien. Oui, ce sera pas de diapose, c'est comme les Nicobarensis. Elles sont magnifiques, elles ont un merveilleux reflet argenté. Alors, ici, par contre, je vous avoue que j'assiste à quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Je pense qu'elles sont en train de manger une larve. Alors, j'ai jamais vu ça. Elles ont du liquide sucré tous les jours. Je sais pas si je pourrais faire la mise au point. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas faire la mise au point ici. Elles ont du liquide sucré tous les jours. D'ailleurs, on le voit, les gastres de la plupart sont bien remplis. Elles ne manquent pas de nourriture. Donc, interrogation totale. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Sinon, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de cocons, des larves. Bon, il y a du couvain encore quelque part. Ici, je ne sais pas ce qu'elles lui font. Je crois qu'elles mangent la larve.
C'est c'est assez particulier. Je ne sais pas si quelqu'un qui a des Parius a déjà eu ça. S'il en a, si ça lui est déjà arrivé, il peut me le dire en commentaire. Je suis en train de me flinguer ma mise au point. Donc voilà, c'était mes Camponotus Parius. Et pour une plus belle vue d'ensemble, voilà dans quel type de setup je les ai mis. Donc c'est un nid double tube avec petit air de chasse. J'aime beaucoup ce genre de petit nid. Pourquoi? Parce que je les trouve très pratiques. Très pratique, pardon. Ce serait sympa pour l'observation. Et ici, je leur ai laissé le choix, tube sec et tube humide. Alors elles vont souvent, je ne sais pas pourquoi. Ici, on en voit encore un qui est là tout seul. Elles déplacent souvent dans la journée les cocons dans le tube sec pour les remettre par après dans le tube humide. C'est pas le principe de leur manœuvre, peut-être un peu d'exercice. Ah, vous voyez qu'elles sont bien lancées sur la larve. Alors ici aussi, c'était une colonie que j'ai eue avec 5 ouvrières et comme vous pouvez le voir, il y a un mois et demi. Ça c'est très bien développé. Ça a été vraiment aussi vite que des Nicobarensis. D'ailleurs, mes Nicobarensis sont même plus lentes que mes Parius. Je ferai une vidéo rien que sur mes Nicobarensis parce que j'ai ma colonie, qui est la première espèce exotique que j'ai achetée il y a 2 mois. Fin juillet, oui, donc il y a 2 mois. Et j'en ai reçu une d'anciennement Vince Fourmi. Donc je ferai une vidéo qui leur sera dédiée. Comme ça on verra sa colonie à lui que j'ai reçue et ma colonie à moi que je me suis acheté. J'espère que j'aurai reçu mon nouveau nid double tube comme ici pour les mettre dedans, pour faire une plus belle vidéo car ici elles sont dans un tube relié à une aire de chasse et elles ont tendance à squatter le petit tube de raccord qui les relie à l'aire de chasse. Donc c'est pas terrible pour vous faire une vidéo. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle est plus longue que mes vidéos habituelles que j'ai commencé à faire sur ma chaîne. Elle n'arrive pas en fin de semaine. Je vais essayer d'en faire un peu plus pour qu'on puisse voir toutes mes fourmis jusqu'à la diapause. Ou alors je ferai une vidéo avec un suivi complet où on voit tous mes setups. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc un peu spécial aussi parce que deux espèces en même temps. Très belle vue du ventre de la gine. Donc vous voyez, j'espère vraiment qu'elle ne mange pas la larve parce que comme on voit ici, les gastres sont vraiment développés. On ne peut pas dire qu'elles sont en manque de nourriture. Je ne sais pas ce qu'elles lui font. Je ne sais pas. Si vous avez une idée de ce qu'elles lui font, vous pouvez toujours la donner en commentaire. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle la mange, mais... Alors, je leur donne des insectes aussi une fois semaine. C'est généralement un grillon ou un petit criquet. Les vers de farine n'ont pas vraiment la cote, pourtant je m'acharne quand même, hein, j'essaye régulièrement pour qu'elles puissent quand même un peu varier. Mais voilà, je ne crois pas qu'elles manquent de nourriture ni de protéines, sinon le développement ne serait pas fait aussi bien. Vous voyez, on peut un petit peu voir les reflets sur la gêne ici. Ces merveilleux reflets argentés, bruns. Donc voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, très bon après-midi et le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao, ciao.